Bonjour, mon nom est Sandra Lacor, je suis l'avocate responsable du département francophone chez PICR Heredia. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur quelles sont les démarches à suivre lorsque vous avez l'intention d'acheter un bien immobilier en Espagne. Tenez en compte qu'à différence du système francophone, en Espagne, c'est l'avocat et non pas le notaire qui va faire toutes les vérifications légales qui assurent la légalité du bien. Il va donc, avant la réservation, prendre contact avec l'agent immobilier ou le vendeur afin de faire la demande de tous les documents nécessaires pour faire une étude préliminaire, avant même que vous signiez un compromis de vente ou réservation du bien. Ensuite, il va rédiger un compromis de vente ou réservation, lequel il peut être conditionné en fonction de la situation légale de la propriété ou des circonstances personnelles de l'acheteur. Il va également vous aider à faire les démarches administratives nécessaires pour acheter le bien en Espagne. Sachez qu'il est nécessaire d'obtenir un numéro NIE d'identification fiscale pour acheter un bien, ainsi comme l'ouverture d'un compte bancaire et dans certains cas la demande d'un prêt hypothécaire. Il va donc mener par la suite une enquête légale sur la situation légale et juridique du bien que vous avez l'intention d'acheter. Il va faire toutes sortes de vérifications auprès du registre foncier, auprès de la mairie. Il va vérifier s'il y a des charges inscrites sur la propriété. Il va vérifier quelle est la qualification du sol, les usages permis, s'il existe des dossiers d'infraction urbanistique ouverts contre la propriété ou s'il existe une divergence entre la situation physique du bien et la description qui est effectuée auprès des différents organismes publics. Il va donc faire une enquête légale et faire un rapport sur cette situation juridique de la propriété avec ses recommandations. Une fois conclues toutes ces vérifications, et ayant la conformité sur la propriété, il vous accompagnera chez le notaire pour faire la traduction des actes qui sont rédigés en espagnol, ou bien il pourra signer les actes en votre nom avec une procuration notariée. Une fois signés les actes, il gérera le paiement des impôts de transmission et également tous les frais d'acquisition, payer le notaire, le registre foncier et tout autre frais reliés. Ensuite, il veillera à ce que la propriété soit correctement inscrite au registre foncier, au cadastre et tout autre organisme public, et il pourra également vous aider à effectuer les changements de nom des contrats d'eau, d'électricité ou autres. Si vous avez des questions ou vous souhaitez qu'on vous aide dans ces démarches, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.